Bonjour amis internautes et bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons parler de l'équipe nationale du Sénégal dont le débat va porter sur faut-il limoger Aliou Cissé avant la CAN 2022. Vous savez, depuis le match contre l'Eswatini et même le match contre le Congo, beaucoup de rumeurs ont été soulevées par rapport au futur du sélectionneur Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Alors, faut-il limoger Aliou Cissé ou le laisser jouer la CAN 2022? Voilà ce à quoi on va tenter de répondre dans cette vidéo. Pour rappel, Aliou Cissé est devenu entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal le 4 mars 2015 à la suite d'une demande générale alors qu'il était adjoint du sélectionneur Karim Ségué Diouf à la tête de l'équipe nationale olympique du Sénégal. Faut-il garder Aliou Cissé ou le laisser à la tête de l'équipe nationale du Sénégal? Moi, d'emblée, je dirais oui. Pourquoi? D'abord, la force de Aliou Cissé, c'est d'avoir bâti une équipe nationale avec une défense qui ne prend pas beaucoup de buts. On va prendre l'exemple sur deux compétitions officielles, la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée en 2019 et les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Pour se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, le Sénégal partageait sa poule avec le Madagascar qui a été une équipe magnifique lors de la compétition pour prouver donc l'état de forme de l'équipe malgache, la Guinée équatoriale, le Zlang de la Guinée équatoriale et du Soudan. Mais le Sénégal n'avait encaissé que 2 buts lors du match nul aller à Madagascar, 2 buts partout. Mais sur les 5 autres matchs, le Sénégal n'avait pas encaissé de buts. En 2019, lors de la Coupe d'Afrique, les protégés aussi de Aliou Cissé qui partageaient leur poule avec l'Algérie, la Tanzanie et le Kenya n'avaient encaissé que 2 buts lors des matchs de poule. Pour ensuite encaisser un 3e but pour toute la compétition. Tous les 3 buts ont été encaissés devant qui? Devant l'Algérie qui a été future championne d'Afrique. Donc l'Algérie de Djamel Belmadi, une très belle équipe pour montrer l'état de forme de la défense sénégalaise. Nous allons aussi parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, toujours par rapport à la défense. Le Sénégal partageait sa poule avec qui? Avec la Guinée-Bissau, avec le Congo Brazzaville, mais également avec l'Eswatini. Et après la compétition, après les éliminatoires, le Sénégal n'a encaissé que 2 buts. 2 buts malheureusement encaissés contre qui? Contre le petit poussé du groupe, l'Eswatini. Ni le Congo, ni la Guinée-Bissau en aller et retour n'ont marqué contre le Sénégal. Le Sénégal a encaissé 2 buts contre l'Eswatini, 1 but à l'aller avec un match qui s'est soldé avec la victoire du Sénégal 4 buts à 1 et un but au retour malheureusement qui a soulevé la polémique parce que l'Eswatini a marqué un but matinal, vous le savez, contre le Sénégal et le Sénégal a égalisé dans les arrêts de jeu par l'intermédiaire de Cheikhou Kouyaté. Donc tout ça pour vous montrer que qu'en défense l'équipe de Aliou Cissé est vraiment intraitable. L'autre point qui plaît en faveur de Aliou Cissé, c'est l'arrivée de nouveaux joueurs des binationaux et pas n'importe lesquels. Vous avez vu récemment les arrivées de Fodé Ballo-Touré, de Abdoulaye Diallo, de Nampalys Mendy et même nous osons croire suite aux déclarations de Aliou Cissé que Sofiane Diop, le milieu de terrain monégasque, va bientôt venir rejoindre les rangs de l'équipe nationale du Sénégal puisque Aliou Cissé a déclaré qu'il est en discussion avancée avec le joueur franco-sénégalais. Mais mieux, 3 ans après avoir été à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, c'est-à-dire en 2018, puisque Aliou Cissé est venu en 2015, je vous le disais tantôt, le Sénégal fait une énorme progression et devient le premier pays africain à la tête du classement FIFA. Et ça aussi, ce n'est pas négligeable. Et 23e mondial en 2018. Si on compare 2018 et 2021, le Sénégal maintient toujours le cap. En mars, le dernier classement FIFA montre toujours que le Sénégal est toujours premier pays africain et même a le luxe de grimper encore quelques petites places sur le classement mondial, puisque en 2018, le Sénégal était 23e mondial. En 2021, le Sénégal est 20e sur le plan mondial. Donc voilà aussi notre mérite pour le coach Aliou Cissé. Autant de résultats qui plaident en faveur de Aliou Cissé. Il est vrai que la nation sénégalaise a soif de victoire, a soif de trophées, parce que beaucoup de pays africains qu'on appelle de gros calibre ont déjà gagné la Coupe d'Afrique, mais n'empêche que la Coupe d'Afrique est une compétition qui a ses réalités, qui se gagne par l'expérience et nous allons prendre en exemple l'équipe de la Côte d'Ivoire, la bande Yaya Touré, Didier Zokora, Didier Drogba, Gervinho, qui ont vraiment fait moult campagnes
avant de gagner la Coupe d'Afrique. C'est pour vous montrer que c'est pas facile. Il faut bâtir une équipe d'avenir. C'est pas parce qu'on a une équipe qui est partie à une campagne, qui n'a pas gagné, qu'il faut recommencer. Il ne faut pas faire un éternel recommencement. Ce qu'il faut faire, c'est avoir confiance à ce groupe-là, les former, les accompagner pour que Cameroun 2022 soit la bonne, parce que Aliou Cissé fait d'excellents résultats. L'autre point qu'on peut ajouter, c'est qu'en 2017, lors de sa première Coupe d'Afrique à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a été éliminé avec la bande à Sadio Mané en quart de finale. Par qui? Par le Cameroun. En 2019, Aliou Cissé s'est arrêté où? En finale. Donc voilà une équipe qui progresse, et nous osons espérer, en vue de cette progression-là, que peut-être qu'ils ont été en quart de finale puis en finale. Alors ce qui reste, c'est le sacre. Alors il faut accompagner cette équipe-là pour la permettre de gagner cette Coupe d'Afrique tant attendue par les Sénégalais. Nous, maintenant, les gars, nous allons parler que des points positifs, nous allons parler également des points faibles. L'autre point faible de cette équipe, c'est l'attaque. Nous allons parler d'une très bonne défense de l'équipe nationale du Sénégal. N'empêche que l'équipe du Sénégal pêche en attaque. Nous marquons non seulement pas beaucoup de buts, même avec les petites, entre guillemets, équipes en Afrique, mais l'équipe de Aliou Cissé a un véritable problème avec le bloc bas. C'est ce qu'il faudrait résoudre. Nous allons prendre juste deux matchs, le match contre le Congo tout récemment et le match contre l'Eswatini. Nous avons vu un 3-5-2 qui est un système que les grosses équipes en difficulté ont mis en place pour évoluer tactiquement. Donc moi je ne vais pas cracher sur ce système-là qui est vraiment un très bon système. Maintenant, où se situe le problème dans ce système-là? C'est qu'avec les latéraux qui vont monter en outrance, il ne faudrait pas centrer quand l'équipe est en bloc bas, parce que toutes les équipes qui vont jouer contre l'équipe nationale du Sénégal ne vont pas se suffire de jouer dans le propre moitié de terrain, mais ils vont même rester dans leur surface de réparation. Maintenant, c'est aux joueurs, aux ailiers ou bien aux joueurs de couloir de faire quoi? De ne pas se limiter à centrer des ballons qui vont soit être de mauvais centres, parce que le Sénégal n'a pas de très bons centreurs, que ce soit en corner ou dans les coups de pied arrêtés en général, ce qu'il faudrait travailler. Mais également, ce qu'il faudrait faire, c'est dire aux joueurs de couloir d'être très percutants, de faire des percées, de porter le ballon et de rentrer dans la surface de réparation pour créer des déséquilibres dans la défense adverse. Soit obtenir deux choses, un penalty, une passe en retrait ou une position de tir, ce qui arrangerait les Sénégalais. Les amis, c'en est tout pour cette vidéo, dont le thème a porté sur faut-il garder Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale jusqu'en 2022. Si vous êtes d'accord que Aliou Cissé doit être gardé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, ou que la fédération doit s'en séparer avant la Coupe d'Afrique des Nations, donnez votre avis en commentaire et nous allons en discuter. En attendant, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Ciao.